Salut à tous, alors aujourd'hui changement de décor comme vous le voyez, je suis actuellement à Paris chez un client professionnel où je donne une formation pendant 3 jours et aujourd'hui je vais donner une petite formation spéciale rien que pour vous où je vais vous expliquer justement pourquoi on a des fringales le matin, pourquoi beaucoup de gens en fait éprouvent le besoin de manger aux alentours de 10h30, 11h et comment les éviter de votre côté. Alors ici je vais parler uniquement des fringales physiques et pas des fringales psychologiques. Les fringales psychologiques, on en parlera dans une prochaine vidéo. Alors, ce qu'il faut savoir en fait, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui mangent en fait beaucoup trop sucré le matin. Si vous prenez en fait les céréales du petit-déj, si vous prenez le pain, si vous prenez la confiture, si vous prenez les pâtes à tartiner, si vous prenez le lait de vache, tout ça en fait, ça implique un indice glycémique élevé. Et qui dit indice glycémique élevé dit réponse de l'insuline élevée. Comme vous le savez sûrement, on a une gestion de la glycémie, donc c'est-à-dire le taux de sucre dans le sang qui s'opère via une hormone qu'on appelle l'insuline. Et suivant ce qu'on va manger, eh bien l'insuline est sécrétée en plus ou moins grande quantité pour pouvoir réguler le taux de sucre dans le sang. Et je vais vous expliquer ça du coup par un petit schéma. Alors, quand tout va bien, voilà. Donc ici, je vais expliquer donc ça en détail. Ici, donc à gauche, voilà, sur l'axe des ordonnées, on va avoir le taux de sucre dans le sang. Voilà. Et ici, on va avoir le temps, tout simplement. Et ce qui se passe en fait, c'est que ici, donc vous avez le taux de sucre normal dans le sang, qui est donc aux alentours, on va dire, de 0,8 g de glucose par litre de sang. Voilà. Donc là, en rouge, c'est le niveau normal, on va dire, de sucre voilà, que vous avez dans le sang quand tout va bien. Et ce qui se passe en fait, c'est que lorsque vous mangez, eh bien, notamment des produits sucrés, notamment le matin, si vous prenez chez moi les fameuses céréales du matin, si vous prenez tout ce que je vous expliquais, le jus d'orange, etc., eh bien, ce qui va se passer, c'est que votre glycémie, on va dire, qui est donc à un niveau normal, à votre levée, va ici augmenter très rapidement. Donc là, c'est normal en fait, c'est-à-dire que voilà, vous avez consommé trop de produits sucrés et derrière, ce qui va se passer, c'est que justement, l'insuline va être sécrétée pour pouvoir remettre ça à un niveau normal, puisque du coup là, on va tabler sur des valeurs qui sont assez hautes et qui sont donc dangereuses pour la santé. Donc heureusement, on a l'insuline qui est là. Donc plus on va manger d'aliments à indice glycémique élevé, plus la réponse de l'insuline sera importante. Donc là, si je mange des aliments qui sont hautement glycémiants, si je puis dire, eh bien l'insuline va faire un gros shoot pour pouvoir rectifier ça. Et effectivement, on va avoir ici voilà, une baisse du niveau de sucre dans le sang. Donc ça, c'est bon, c'est génial. Mais le problème qu'on va avoir, c'est que justement, on va avoir tellement d'insuline dans le sang qu'il va se passer un phénomène qui est assez connu, qui s'appelle l'hypoglycémie réactionnelle. C'est-à-dire qu'on va avoir tellement d'insuline qui risque de se passer ici un phénomène où on va avoir le niveau de sucre dans le sang qui passe sous la barre des 0,8. Et ce qui se passe en général quand on est sous la barre des 0,8, c'est qu'on est justement en hypoglycémie. Et donc on va avoir un message du corps qui nous dit « Hey, on manque de sucre, donc il faut que tu manges pour pouvoir remettre ce niveau à un niveau normal. » Donc là, en fait, ce qui va se passer, c'est que pendant toute cette zone-là, ici, là, eh bien, vous allez avoir faim. Donc clairement, on se rend compte que si par exemple la prise d'aliments sucrés voilà, se passe, on va dire, je sais pas, on va dire à 8 heures, voilà, au moment du petit déjeuner, en général, eh bien, l'hypoglycémie réactionnelle apparaît 2h30 à 3h après, c'est-à-dire ici qu'on va arriver aux alentours de 10h30 à 11h. Ce qui est pile poil en fait l'heure à laquelle beaucoup de gens en fait ont ce fameux coup de barre, ce fameux besoin de manger qui est tout à fait normal. Donc clairement, c'est un comportement normal de votre corps. Et ce que vous devez faire du coup, c'est justement ne pas consommer d'aliments hautement glycémiants le matin. C'est aller plutôt vers des aliments à IG bas, comme par exemple les œufs, comme par exemple les oléagineux, comme par exemple des fruits, mais des fruits entiers avec des fibres et pas des jus d'orange. Bref, tout ça, en fait, ces choses sont des choses que vous devez connaître. D'ailleurs, je vous remets d'ailleurs sous la vidéo des vidéos que j'ai fait justement pour vous expliquer comment avoir un bon petit déj le matin, quels sont les bons petits déj que vous devez prendre pour éviter tout ça.
Sachant ça, du coup, maintenant, vous savez que il faut absolument éviter les produits sucrés le matin, parce que si vous faites ça en plus à répétition, 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 non seulement vous allez avoir des fringales, mais en plus ça va dérégler votre métabolisme. Vous risquez du coup d'avoir ce qu'on appelle une résistance à l'insuline, c'est-à-dire que à force d'être soumis à l'insuline, eh bien vos cellules n'accepteront plus en fait ces messages et refuseront du coup de stocker le sucre. Du coup, le sucre va rester à un niveau relativement élevé et on sera aux alentours de au-dessus de la moyenne. Et ce qui va se passer, c'est que du coup, régulièrement, vous allez avoir ici des niveaux de sucre qui sont tout à fait pas normaux et ça va avoir des incidences sur des maladies cardiovasculaires, sur pas mal d'organes de votre corps et ça, bien sûr, c'est extrêmement dangereux et vous pouvez avoir des graves conséquences sur votre santé. Donc voilà, j'espère que vous ferez attention à votre petit déjeuner à partir de maintenant et que vraiment vous allez bichonner en fait votre petit déj en privilégiant des éléments à IG bas. Moi, je vous retrouve demain pour de prochaines vidéos. Pensez à vous abonner à la chaîne YouTube de B-Move. Ces temps-ci, je publie une vidéo par jour. Et moi, je vous dis à demain pour de prochaines vidéos. Ciao!